bonhomme, nous élevons Dieu en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous élevons en ce lieu. Nous élevons en ce lieu. Jésus, Jésus. Nous élevons en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. T'élevons en ce lieu. Personne n'est comme toi. À s'élever en ce lieu. Jésus, nous t'élevons en ce lieu. Sois couronné, Seigneur. Nos louanges. Nous te bénissons, Seigneur. Est-ce que des voix peuvent s'élever et élever le nom du Seigneur? Jésus. 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 Est-ce que des voix peuvent s'élever et dire, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Je te célèbre car tu m'as sauvé. Je te célèbre car tu m'as créé un fait de moi une créature si merveilleuse. Sois élevé pour ton amour. Sois élevé pour l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Élever sa voix, adorer le Seigneur avec moi. Ashandara brachete kebezi gandala basa. Ekobo shandara baba baba baba. Era brachide bebe. Ebo shandiri bobo bobo. Bendere bobo bobo shatabanela mayazi. Nele bobo bobo shandere. Peu importe la position que tu vas prendre, mais élève le nom du Seigneur en ce lieu. Alléluia. 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 Sois élevé, Seigneur. Alléluia. 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 Nous t'élevons, Seigneur. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, c'est sacrifié. Chantons ensemble. L'éternel mon reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. C'est sacrifié. C'est sacrifié. L'éternel mon reculé. L'éternel mon reculé. Devant l'épreuve de la croix, devant l'agneau immolé, c'est sacrifié. Que le faible dise. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Son sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Est-ce que tu peux chanter avec foi, Jésus? Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. M'a racheté. Jésus-Christ. Hosanna. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es digne d'être loué, exalté encore ce matin, en ce moment. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à celui qui est mort et ressuscité. Le Tout-Puissant, le véritable. Le Jésus original. Fils unique de Dieu le Père, qui a quitté la gloire pour venir nous sauver. Ce matin encore, nous t'élevons et nous t'exaltons. Attendons la gloire et attendons l'honneur. Bénis ta parole. Fais-nous du bien au travers d'elle au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Attends-moi, Mbota Papa voisin, hein? Parce qu'on ne sait jamais. Jamais. Amen. Malgré ce qui nous est arrivé, on ne sait jamais. Nous continuons, nous avons aujourd'hui notre thème sur le royaume de Dieu est parmi nous. Nous avions commencé. Nous avons fait ressortir le fait que la réalité selon laquelle le royaume de Dieu est devenu réel parmi les hommes sur cette terre au travers de la présence et le ministère de Jésus, même par sa mort à la croix. Au travers de son ministère quand il a vécu sur cette terre, pendant ces 3 ans d'exercice de ministère, et après sa mort à la croix, ce ministère continue au travers de tous ceux qui croient en lui. Pour finir aujourd'hui, bien que le thème n'est pas fini, la Bible parle encore de cela. La Bible parle toujours de cela. Nous n'avons pas épuisé tout ce que la Bible dit. Mais notre prière est que par l'action du Saint-Esprit, ce que nous n'avons pas pu dire et compléter dans ce message, que le Saint-Esprit le fasse dans vos cœurs. Lisons Acte 19, versets 8 à 12. Acte 19, 8 à 12. Et puis nous lirons Acte 18. Pardon? Et puis nous lirons verset 18 à 20, toujours de Acte 19. Voilà. Bimsela so penza
Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, et il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour recevoir sa parole? Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand le roi est annoncé, les miracles s'opèrent et le royaume du diable recule. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Après avoir parlé de ce thème pendant 3 dimanches, pour aujourd'hui nous voulons montrer comment est-ce que la mission est étroitement liée à la puissance, à l'onction, à la Pentecôte. Si nous voulons voir la Pentecôte, de plus en plus dans notre vie, dans notre église, nous devons être des missionnaires. Nous devons annoncer Jésus. Voilà pourquoi nous l'avons résumé dans ces 3 mots que nous avons dit ici. Quand le roi est annoncé. Deuxièmement, les miracles s'opèrent. Troisièmement, le royaume du diable recule. Le royaume du diable perd du terrain. Nous voyons premièrement, au centre de tout, il y a les messages centrés sur le roi. Alléluia. Amen. Le message est centré sur le roi. La première église parcourait le monde de son époque avec un seul message clé. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils appelaient cela le kérigma. C'est-à-dire la proclamation. Jésus.
s'est incarné. Il a porté la chair. Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est exalté, il est auprès du Père. Jésus reviendra tel que vous l'avez vu monter au ciel. Il pouvait parler d'autre chose, mais là était le centre de leur message. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que Jésus est toujours au centre? Je me rappelle un de mes professeurs qui m'a fait rire. Il est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Comme il s'exprime bien en anglais, il avait désigné pour être l'interprète d'un prédicateur américain qui devait tenir des conférences au niveau de leur église là-bas en Afrique de l'Ouest. Il était programmé pour le deuxième jour. Alors le premier jour, il est parti par la conférence de ces visiteurs américains. Et il écoute le prédicateur qui est en train de donner la conférence de serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Écoutez ce que l'Américain dit. En descendant dans l'avion, en atterrissant dans votre aéroport ici dans votre ville, j'ai constaté que vous avez des petites maisons. Alors je suis venu dans cette conférence pour vous bénir de vos échanges, et vous avez construit de grandes maisons. Mon professeur a dit quand il a entendu seulement ça, c'est ça, c'est que l'homme qui est venu d'Amérique est venu nous apporter ici. Notre plus grand besoin, c'est de construire de grandes maisons. Il a démarré sa voiture l'après-midi. Il est allé loin à l'intérieur du pays comme ça. Il ne va pas interpréter des bousons pareils. Mes frères et sœurs, l'évangile simple de Jésus-Christ, tel que je viens de l'annoncer, le grand point du kérigme des apôtres, c'est simple. Dieu l'a voulu à la portée de l'homme, mais il est rempli de puissance. Le même Paul pouvait dire aux Romains, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce midi? L'évangile est une puissance. Ça ne perd jamais sa puissance. Ça doit être la clé de l'annonce de l'église. Ne pas dire non, on en a assez. On a trop prêché de Jésus vous aime. Non, l'humanité n'aura jamais assez d'entendre Jésus vous aime. Un message comme celui que c'est orateur là apporté au Burkina Faso. Ce n'est pas un sangomalamu. C'est quelque chose. Imaginez vous amenez ça au Koweït. Ils vont dire que vous n'avez rien à leur dire. Tout en étant païens, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour la vie. Et tout ce qu'ils ont là ne fait pas leur bonheur. Ils ont besoin de quelque chose. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui entre même dans la porte des rois. Alléluia. Cette bonne nouvelle qui entre même dans la maison du plus pauvre. Alléluia. Amen. Ainsi bien aimé, l'église qui demeure fidèle à l'enseignement de Christ, elle sera attachée à l'onction de Dieu. Ça formera
un lien en béton. Le message de l'évangile et la puissance de Dieu sont liés avec un lien en béton. Quand on est fidèle à ce que le Seigneur nous a laissé comme message à transmettre au monde, ça aura comme résultat la puissance qui va se dégager. Voyons deuxièmement l'impact de l'annonce du message du royaume à Éphèse. Mbano. Premièrement, la propagation rapide de la parole de Dieu. La Bible nous dit, au verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tous entendirent la parole du Seigneur. Ce qui est dit ici peut paraître pour nous comme une folie. Comment est-ce possible que tous ceux qui habitaient l'Asie, tous puissent entendre la parole du Seigneur? C'est un miracle qui s'opère quand les chrétiens sont fidèles, quand les chrétiens respectent l'ordre suprême sur leur chemin, dans leur maison, dans leur lieu de travail, là où ils se rendent dans des hôpitaux, ils apportent à l'humanité le message que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus revient. Alléluia. Amen. Cela est très important. Si nous sommes fidèles, nous chassons la vieille conception que la religion nous a apportée, d'après laquelle non, c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de ses collaborateurs. Nous venons seulement pour recevoir, pour nous-mêmes, pour être bénis, et nous partons. Si nous gardons cette vieille conception-là, nous ne vivrons pas de telles choses. Alléluia. Amen. Mais si nous nous disons, je suis chrétien, ce n'est pas seulement pour le bien de ce monde, pour mon épanouissement sur cette terre, mais je suis chrétien pour que partout où je serai, je sois en mission pour annoncer que mon sauveur sauve encore jusqu'au bout. Alors on arrivera à de tels résultats. Tous ceux qui habitaient Mboudi et les environs entendirent la parole du Seigneur. La version anglaise amplifiée dit entendirent la parole du Seigneur concernant le salut éternel au travers de la foi en Jésus-Christ. Comment expliquer cette vitesse? Cette vitesse de la propagation de l'évangile à Éphèse et en Asie mineure, l'actuelle partie ouest de la Turquie. Un seul secret. Les ministres de Dieu ont fait leur part. Le peuple de Dieu aussi a fait sa part. Là où Paul ne pouvait pas arriver et que les disciples pouvaient arriver, ils ont annoncé Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont pris Dieu, ils ont aussi donné Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont invité leurs voisins du quartier. En tout cas, voisins. J'ai vu les merveilles de Dieu. Ma mère ne marchait pas à cause du rhumatisme. On devait la soulever pour qu'elle se laver, pour sortir même. Elle a fait pratiquement 1 an sans sortir, parce que pour nous c'était lourd de la transporter chaque fois
sur les épaules, sur ses épaules pour l'amener quelque part. Mais nous sommes allés dans cette rencontre-là. Où on nous parle de ce Jésus. Et ce qu'il a fait, ça nous étonne jusqu'aujourd'hui. Il n'a même pas touché notre mère. Le linge qui touchait seulement son corps. Nous avons appliqué sur notre mère. Maman marche à nouveau. Elle court même. Elle prépare la nourriture. Elle va même au marché. Et tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans leur vie, autour d'eux, il est partagé pour que les autres aussi puissent connaître le Seigneur. Résultat, en 2 ans seulement, toute la région d'Asie mineure, ils ont entendu parler de Jésus. Bien-aimés, ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est encore possible aujourd'hui. Question que toi et moi, nous puissions prendre les simples pratiques que ces chrétiens-là appliquaient. Annoncer la bonne nouvelle, inviter nos voisins, nos amis et connaissances. Vous savez, pour que l'évangile puisse avoir de l'impact, ce n'est pas si compliqué. Si, question d'abord que vous soyez convaincus que vous êtes bénis quand vous venez ici à l'église. Si tu es conscient que tu es béni, tu t'arrangeras toujours. Tu t'arrangeras toujours pour faire quelque chose afin que cet évangile soit propagé. La manière la plus simple, prendre le message ou un extrait du message, publiez ça dans votre groupe, dans votre compte Facebook. Mettez-le dans votre WhatsApp. Beaucoup de personnes entendront parler de Jésus. Certains même seront guéris à l'instant. Alléluia. Amen. Très important, bien aimé. Mais cette recette simple, les chrétiens disent que ce n'est pas pour eux. Un homme célèbre dans le monde de l'évangile, membre de notre communauté des assemblées de Dieu en Corée du Sud, il a expérimenté ces choses. Il sentait qu'il devait faire impliquer un peu plus de chrétiens de son église dans le travail de Dieu. Mais comme beaucoup de chrétiens ont été affectés par ce que j'ai dit, l'enseignement transmis par la religion, il a associé les membres de l'église à conduire des groupes de maisons dans la ville de Séoul. Les membres ont commencé à murmurer. Non, ça ce n'est pas notre travail. C'est le travail du pasteur. Comment lui veut nous donner son travail à lui que nous puissions le faire? Nous sommes là seulement pour aller travailler et apporter notre dîme pour qu'on lui paye son salaire. S'il continue à nous donner son travail à lui, on va le chasser. On va prendre notre pasteur. Le pasteur a mis en place des cellules malgré tout. Les gens ont boudé sa décision. Non, son travail, ce n'est pas notre travail. Nous les hommes ont boudé. Il s'est rabattu sur la plus grande armée de Jésus. C'est la plus grande armée de Jésus. Tu connais? Tu ne connais pas. Ça a commencé le jour même de la résurrection. Le jour où Jésus était mort. Le jour suivant le matin, les femmes
se sont levés pour aller embellir le corps du Seigneur. Depuis lors, il y a un grand combat entre Dieu et les femmes. Yongisha a compris. Comme les hommes ne veulent pas, je ne rabatte sur les femmes. La plupart qui sont dans les maisons, qui n'ont pas du travail, qui conduisent les cellules. L'église est passée de 2400 personnes. Peu de temps après 10 000 personnes. Encore un peu de temps, 20 000 personnes. C'est pour dire, si le travail du ministère, regardez la vieille définition religieuse, nous n'avons rien à faire. On ne va pas parler de Jésus. On ne va pas prier pour les malades. Les personnes ne pouvons atteindre devant nos yeux. Si nous attendons que les pasteurs viennent le faire, Dieu qui ne le fera pas, les gens la perdront. Voilà le secret. Ce qui a marché au temps de l'apôtre Paul, dans la ville d'Éphèse, encore, parmi nous, quelqu'un qui est encore en vie qui n'est pas mort. Il a expérimenté ça non plus en Asie mineure, mais en Corée. Dans nous aussi, nous pouvons vivre ces choses. Prenez la part de l'annonce de l'évangile. C'est que toute la région d'Asie était évangélisée. Deuxième impact, ils opéraient des miracles extraordinaires. Le verset 11 à 12 nous dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alléluia. Dieu faisait des merveilles. Alléluia. La spécialité de notre Dieu, c'est de faire des merveilles. On parle de miracles extraordinaires. Non seulement Dieu opère des miracles, mais il est capable de faire des miracles qu'on traite et qu'on qualifie d'extraordinaires. Quand le roi est annoncé, j'insiste encore là-dessus. Je persiste encore là-dessus. Quand le roi est annoncé, le miracle s'opère. Et le royaume du diable recule. Le royaume du diable perd du terrain. Voici que les miracles s'opèrent jusqu'à atteindre des dimensions à être comptés comme des miracles extraordinaires. Pourquoi des miracles extraordinaires? Parce que Paul a atteint une dimension où il y avait tellement de personnes qui avaient besoin de voir Dieu à l'heure. Beaucoup de personnes, mais peu de temps pour disposer pour chacun d'entre eux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le linge qui a touché. On va l'appliquer sur des malades. Ils sont guéris. Je voudrais vous dire, les miracles extraordinaires, ce n'est pas seulement l'apanage de Paul ou de Pierre. Dieu peut les opérer aussi au travers de toi. Moi, je n'ai pas besoin d'aller loin pour vous en donner des preuves. Je donnerai le témoignage de mon arrière-grand-père, le grand-père de ma mère. C'est un serviteur de Dieu dans une partie du pays dans les années 50, les années 60.
Alors un jour on est venu lui demander de prier pour 2 petits enfants jumeaux qui étaient malades. Comme il était en train de prêcher la parole de Dieu, il ne pouvait pas arrêter ce programme pour aller prier pour les enfants. Il a enlevé sa veste. Il a donné à cette maman. Allez, ouvrez les enfants qui font la fièvre avec cette veste. Quand j'aurai fini ce que je suis en train de faire ici, je viendrai prier pour eux. Mais quand son programme de culte a pris fin, il veut aller prier pour les enfants. Il a trouvé les enfants en train de jouer. La maladie était partie. Ce n'est pas seulement du temps de la Bible. Parce que vous allez voir certains pasteurs, certains théologiens, ils enseignent que ces signes ont disparu avec les apôtres. Faux! Non, c'est faux. Jusqu'aujourd'hui, Jésus opère encore. Le royaume ne s'est pas arrêté avec les apôtres. Le royaume continue ses actions jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur Jésus fait une église debout, qui croit dans toute sa puissance, qui croit que le royaume est présent parmi nous jusqu'aujourd'hui au 21e siècle. Afin que quand ils vont annoncer le royaume, les signes puissent accompagner leur message. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Nous voyons ici comment le système du terrain chaque jour dans la ville d'Éphèse. Chaque jour ça perdait du terrain. À Éphèse et dans les environs. Si vous allez à la maison, je vous conseille de lire à partir du verset 21 jusqu'à la fin de ce chapitre. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment est-ce que Satan perdait du terrain et la réaction, la persécution qui s'en est suivie. Alléluia. Amen. Bien aimé, Éphèse dont on nous parle aujourd'hui, dont nous vous parlons aujourd'hui, c'était l'un des plus grands centres de l'occultisme à l'époque de l'apôtre Paul. Dans cette ville, il y avait même la statue de Diane Artémis, une déesse qui était adorée par la plupart des personnes dans cette région-là. Et comme le principe spirituel nous le montre, plus vous vous prosternez devant le diable, plus son autorité va croître sur votre vie. Plus vous vous prosternez devant le Dieu vivant, plus sa gloire viendrait s'attacher aussi à votre vie. Alors ces hommes avaient tellement donné de la place à l'occultisme et à la sorcellerie, l'ennemi a pris le contrôle de leur vie. Ça commence à le contrôle d'une vie.
Et voici que maintenant il commence à contrôler les décisions, la marche de cette ville-là. Mais malgré c'était l'une des capitales de l'occultisme à cette époque-là. Le royaume de Dieu est entré dans cette ville faiblement. Mais plus de gens répondaient favorablement. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et les forces de ténèbres ont commencé à reculer. Les démons étaient chassés. Les personnes qui avaient acheté des livres servant à l'occultisme. Comment voler la nuit? Comment faire le voyage transcendantal? Comment faire le voyage de l'âme? Ils apprenaient toutes ces choses. Il a annoncé Jésus-Christ le libérateur. Les gens à Éphèse ont commencé à être libérés. Ils ont pris des objets et ont servi à la magie. Des livres de grande valeur. Il leur a coûté cher. Notre prière est en priant. Que tu sois libéré des liens de la famille. Toi, tu seras témoin de cela. Du royaume de Dieu qui est présent parmi nous, afin que ceux de ta famille aussi soient libérés. C'est très important, frère. Des choses capitales à retenir. Ce qu'il a fait à Éphèse, ça ne s'arrête pas à Éphèse. Ça doit se faire aussi dans ta vie. Non seulement dans ta vie, autour de toi. Que tu deviennes un foyer de libération dans la famille. Moi, quand je vais dans ma belle famille, et même dans ma famille, dès que je fais mon entrée, j'ai l'habitude de leur dire: réjouissez-vous, Jésus vient de faire son entrée parmi nous. Alléluia. Amen. Parce que je marche avec le royaume partout. Le problème ne peut pas résister devant la puissance du royaume. La sorcellerie ne peut rien devant la puissance du royaume. Le royaume est parmi nous. La preuve, c'est que Jésus guérit. C'est que Jésus touche. C'est que Jésus opère des miracles. Et la puissance des ténèbres prend du recul. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance du royaume impactera ta vie. Tu deviendras un homme ou une femme libre et insaisissable par l'ennemi. Si tu l'es déjà, tu le deviendras de plus en plus. Si tu ne l'es pas, tu le deviendras dans le nom puissant de Jésus. Voici le message que nous avions pour vous en ce jour. Je voudrais me résumer et dire ceci. En disant le royaume de Dieu parmi nous, ça veut dire que premièrement, nous avons cru en lui. Deuxièmement, nous sommes devenus les témoins de sa puissance. Par la guérison qu'il opère dans nos vies. Par son intervention miraculeuse dans les problèmes que nous rencontrons. Peut-être nous étions liés dans le chaîne des ténèbres. Il nous libère, nous devenons les témoins de sa puissance. Pour que nous puissions aller témoins de sa puissance auprès des autres qui sont enfermés par le diable, afin que eux aussi soient libérés. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Levons-nous, bien-aimés. Nous allons prier.
Demandez la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Pour qu'il donne la force de témoigner de Jésus. Pour qu'il développe en nous le caractère de Jésus. Pour que nous puissions expérimenter sa puissance. Et aller le témoigner auprès des autres. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Prie pour la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. On nous joue juste les notes de tout l'honneur, la gloire, juste ces notes-là qui nous accompagnent pendant ce temps de prière. Pendant que Christophe sera en train de jouer, concentre-toi à prier, à demander la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, pour que tu sois un puissant témoin de Jésus. Là où il t'enverra, partout où tu seras. Et quelque chose se passera dans ta vie pendant que tu seras en train de prier. Alléluia. Alléluia. Oh yara yara bara bara baba baba. Oro yoro 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 shiro yara yara baba baba. Il est en train d'agir dans la douceur. Il agit dans la douceur, mais en profondeur et efficacement dans ta vie. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Il te communique le don de guérison. Il te donne des dons de révélation en ce moment. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Esprit, 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 descends et souffle sur ton peuple. Jésus a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Ton peuple a besoin de revêtements pour qu'ils accomplissent la mission d'eux, pour qu'ils soient des missionnaires bivocationnels. Alléluia. Saint-Esprit, sens-toi libre. Saint-Esprit, sens-toi libre d'agir. Saint-Esprit, sens-toi libre d'agir. Oh, Saint-Esprit, 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 viens te mouvoir parmi nous. Que la puissance de Saint-Esprit te saisisse de tes mains. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse de ta langue. Afin que quand tu parleras des paroles ordinaires, que tu dises des merveilles de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oh Rayarababa. Oh Rayarababa. Esprit, esprit descend. Alléluia. Le Saint-Esprit te saisira comme avec Saul de Tarse et tu seras changé en une autre personne. Si tu utilisais déjà, il te conduira dans une autre dimension que tu n'as jamais expérimentée. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Avant de finir,
Nous voulons prier pour ceux et celles qui sont malades. Nous voulons prier pour les femmes qui sont enceintes. Pour que la grâce du Seigneur soit communiquée. Qu'il y ait l'intervention de Dieu sur votre vie. Là où tu es, lève-toi et avance ici devant. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Cas de maladie. Vous êtes en pleine grossesse. Vous voulez voir la main du Seigneur à l'œuvre. Avancez. Avancez. Bien sûr avec votre masque. Vous n'avez pas de masque, restez à votre place. Vous demandez au service de gestion sanitaire de vous en donner. Il est présent en ce lieu. On est toujours sur tout l'honneur. Alléluia. Reçois l'intervention du ciel dans ta vie au nom de Jésus. Reçois l'intervention du ciel dans ta vie au nom de Jésus. Et que tu reviennes prochainement avec un témoignage de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Reçois l'intervention du ciel dans ta vie, maman, dans le nom de Jésus. Le même Jésus qui allait de lieu en lieu, libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, est présent en ces lieux. Reçois sa faveur, reçois ton intervention dans ta vie au nom de Jésus. Oh, reçois l'intervention divine dans ta vie, ma soeur. Reçois l'intervention divine dans ta vie. La grâce de Dieu coule encore en ce moment et il t'accorde sa grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. Que tout ce qui te donne la peine, qui te fait souffrir, pour lequel tu verses des larmes devant Dieu, deviennent des sujets qui vont provoquer les larmes de joie cette fois-ci. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'intervention divine au nom de Jésus. Oh raya raya rabara bara bara baba baba. Oh royo koro yara baba baba. Alléluia. Le Dieu fidèle, le Dieu qui agit, le Dieu pour qui rien n'est impossible, est devenu homme sur cette terre pour guérir, pour sauver. Et il a laissé ses pouvoirs à son église. Il reçoit l'action de Dieu dans ta vie maintenant. Reçois l'action de Dieu maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Oh yara 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 bara bara baba baba baba. Shoro yoro yoro yara yara baba 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 baba. Oh yoro yeketere bebe 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 bebe. Reçois l'action de Dieu dans ta vie maintenant. Que le Seigneur, la puissance de Dieu te saisisse. Et que l'intervention de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Que tu reviennes en celui avec des témoignages de merveilles que Dieu aura accompli dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh raya raya rabara bara baba baba. Shendere yeketere yara baba baba baba. La puissance de Dieu opère. Et elle opère encore jusqu'aujourd'hui. Je prie qu'elle agisse dans ta vie maintenant. Qu'elle agisse dans ta vie maintenant. Reçois la faveur de Dieu. Et que tu témoignes des merveilles de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Oh raya 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 rabara baba baba baba. Shero yoro yoro yere yere bere bere bebe. Oh raya rababa baba. Reçois la main puissante du Seigneur. Que la main puissante du Seigneur te saisisse. Et qu'il te communique une grâce. Que la douleur, la souffrance ne soit pas ton partage, mais que tu ramènes la joie et le sourire et le témoignage dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh yere bere 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 bebe. Shendoraya taraya rababa baba baba baba. Oh yokoro yere bere bebe bebe. Shiro yoro yara baba baba baba. Reçois l'action puissante de Dieu dans ta vie. Qu'il intervienne en ta faveur maintenant. 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 Au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant est vivant. Il est en action jusqu'à ce jour. Reçois sa faveur maintenant. Reçois son intervention dans ta vie.
reçois son intervention dans ta vie. Que la puissance de Dieu opère des prodiges dans ta vie et pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu des miracles est présent en ce lieu. Le Dieu tout-puissant est présent en ce lieu. Il intervient en votre faveur. Que ces faveurs t'accompagnent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que la souffrance, que la douleur, que le plan du diable recule maintenant. Qu'il prenne la fuite de ta vie. Et que tu puisses constater les merveilles de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la main puissante du Dieu puissant. Qui sauve, qui guérit, qui intervient. Qui opère des choses surnaturelles jusqu'à ce jour. Que ce surnaturel soit son partage. En ce moment nous prions. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur mon frère et touche-le. Toi qui es rempli de compassion, qui parcourais les rues de la Galilée et de la Judée pour faire du bien. Fais du bien à mon frère et qu'il confesse ta grandeur. Et que lui aussi soit témoin des merveilles que tu opères. Au nom de Jésus. Amen. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Disons un dit mot de remerciement au Seigneur pour tout ce qu'il a fait parmi nous. Alléluia. Te bénissons pour ta parole. Merci pour ta main puissante qui agit au milieu de nous. Nous voulons te recommander nos offrandes. Ben béni chaque personne va mettre sa main dans le panier. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que bon entendre. Nous rappelons ce que nous disons tous ce dimanche. Demandons aux parents dont les enfants en âge de Nicodime et de les envoyer à Nicodime. Les arrivent par ce lieu. Notre espace est trop petit. Comme nous l'avions dit, les places commencent entre guillemets à coûter cher ici. Alors nous fournissons un effort pour amener les enfants là où l'envoi qui leur est destiné pour apprendre. Ça ne peut pas bien que quelqu'un, une personne âgée, manque une place parce qu'un enfant qui était censé être à l'école a occupé une place ici en ce lieu. Nous voulons nous encourager à respecter les mesures barrières contre la COVID-19. Et cela est mentionné sur l'affiche que nous avons mis là dehors. J'aimerais insister particulièrement sur le port du amenons à l'église. Amenons nos masques s'il vous plaît. Quand nous amenons, portons-le. Pour nous protéger parce que le virus. Et si vous avez de la fièvre, inutile de venir et qu'on vous retourne à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur, sur Facebook. Restez à la maison. Le respect de ces mesures barrières sont valables au premier tout comme au deuxième culte, ainsi que dans tous nos cultes de la Je voulais aussi annoncer à l'église qu'à partir de ce mardi, je vais déjà dans mon congé. Le 15. Pour ceux qui veulent me voir, venez le lundi. Je serai là demain, lundi après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h. Pour ceux qui veulent me voir. Parce que mardi, je ne serai pas là, je serai déjà dans mon congé. Vous serez avec le collaborateur. Et ils vont bien vous encadrer. D'autres vont vous nourrir pendant tout ce temps. Voilà. Et pour finir, à dater du mois d'octobre, nous revoyons nos programmes de culte. Le premier culte commence de 8h à 9h30. Le premier culte qui commence de 8h à 9h30. Désormais, il ira de 8h à 10h. Et le deuxième culte qui va de 10h à 11h45. Il ira désormais de 10h30 à 12h45. Nous avons revu donc nos heures de culte. Ce programme est applicable à partir du mois d'octobre. Mais ici au mois de septembre, pour le dimanche 20 et le dimanche 27, donnez les dates. Nous aurons notre premier culte de 8h à 9h30. Et le deuxième culte ira de 10h à 11h45. Mais les nouvelles dispositions, nous les appliquerons seulement à partir du mois d'octobre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa Kalinga Maloba Mboka yo. Shalom, shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois adorer le Seigneur avec nous.
Si vous êtes là, levez la main. Le service d'accueil va vous remettre un dépliant. Levez bien la main, levez bien la main. Veuillez vous lever carrément. Veuillez vous tenir debout carrément. Et avancez ici, venez prendre les premières places. Veuillez avancer et on peut acclamer les seigneurs pour les nouveaux venus. Ils sont venus adorer les seigneurs avec nous ici à l'église évangile de vie Mboudi. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Gardez ces places assises. À la fin du culte, les conseillers vont s'approcher de vous pour vous montrer comment remplir ce dépliant. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons aux frères et sœurs qui viennent au deuxième culte d'attendre la sortie totale de ceux du premier culte pour faire leur entrée. C'est pour vraiment nous aider à mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Et pendant ce temps, sur notre écran ici, le programme de nos activités de la semaine sont en train d'être défilés. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. Dalo Ministries, par son département, le frère Aiguise Lefer, vous invite à sa réunion du samedi 3 octobre 2020. Dans le Ministries, dans département, il y a Bende Sebisaka Bende, et bien il y a beaucoup de samedi le 3 octobre. Ce sera de 8h à 12h. Le thème rôle de l'Église et des serviteurs de Dieu dans un pays au destin prophétique comme la RDC. Musala Ecclesia pia basala nzambe na mboka oyo ezali na masakoli na nzambe lokola awa na mboka biso RDC. Le lieu c'est à l'église Fila cité d'exaucement. Isika bokuta nezali na Fila cité d'exaucement na Funakuna. Situé sur l'avenue Militant numéro 1554, référence aéroport de Ndolo. Et dans la ngamba aéroport Ndolo na avenue Militant numéro 1554. Orateur, apôtre Roland Dalo. Lokola Motei Thomas Roland Dalo. À la fin de la prière, c'est-à-dire après la prière finale, il nous a demandé de garder les places assises pour permettre au service d'accueil de nous faire sortir dans l'ordre. Nous commençons aujourd'hui le début de l'école de la vie nouvelle ou bien les affermissements. Donc juste après culte, ceux qui veulent suivre ces enseignements, nous irons à l'école Christ Sauveur où nous avons un auditoire pour les affermissements. Les messages qui viennent d'être enseignés ainsi que d'autres messages sont sur les supports CD à 3500 francs et autres audio à 1500 francs. CD na 3500 francs pe na nzela MP3 na motango 1500 francs. Vous pouvez passer à la table de la technique pour passer votre commande. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Veuillez vous lever, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons élever légèrement nos mains. Nous allons dire merci à Dieu qui a commencé avec nous et qui vient de terminer avec nous. Prions le Seigneur. Tendre Père, c'est avec reconnaissance que nous venons te dire merci de nous avoir accordé un moment béni dans ta présence.
Merci pour ta parole qui nous rappelle encore des choses essentielles au sujet de l'avancement du royaume de Dieu et du royaume de Dieu au milieu de nous. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs pour produire des fruits dignes de la repentance. Nous bénissons cette semaine qui va commencer. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans tout ce que nous ferons. Que la victoire soit notre partage. Que la joie soit notre partage. Bénis ton Église et que cette semaine soit victorieuse pour chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons suivre l'ordre du service d'accueil pour la sortie.